Imaginez que vous êtes un agent des douanes dans un aéroport international. Nous avons tous vécu cette expérience. C'est une pensée que nous avons tous eue, n'est-ce pas? Assis dans votre petit cubicle devant votre ordinateur, un inconnu en vêtements étranges s'approche de vous et vous tend son passeport. Surpris, vous regardez le document. C'est d'un endroit dont vous n'avez jamais entendu parler. Et vous êtes comme, d'accord. Donc vous scannez le passeport et il apparaît à l'écran comme étant légitime. Le visage de la personne apparaît soudainement, vous surprenant. Vous leur rendez leur passeport et demandez avec curiosité. Monsieur, d'où venez-vous exactement? Je n'ai jamais entendu parler de ce pays. Où se trouve Jean? Je ne connais même pas son continent. La personne sourit et vous regarde en disant, eh bien, techniquement, ce n'est vraiment nulle part. Pas vraiment nulle part. Ouais, genre, nous avons quelques bâtiments, mais nous ne possédons pas vraiment, genre, le terrain sur lequel les bâtiments sont construits. Attends, quoi? Et techniquement, je ne suis qu'un des 3 citoyens. 3 citoyens? Désolé, j'ai une réunion, je dois partir. Merci, au revoir. Attends! Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le seul pays sans terre, l'ordre militaire souverain de Malte. Faisons une Geogratalk. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet si unique qu'il a inspiré une de mes vidéos du poisson d'avril, Volanka. Et s'il existait un pays avec seulement des citoyens, mais sans terre? Eh bien, techniquement, cela existe en quelque sorte. L'Ordre souverain militaire de Malte n'est pas une armée ou liée à Malte. Malgré son nom, c'est en réalité une organisation catholique, caritative et humanitaire présente dans de nombreux pays. N'est-ce pas déjà un pays? Font-ils partie de Malte? Décortiquons cela, d'accord? Le nom complet réel de cette entité est l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, souvent abrégé en Ordre souverain militaire de Malte ou Ordre souverain militaire de Malte. Lorsque vous entendez ce long nom, vous vous demandez ce qui se passe. Saint-Jean, s'agit-il d'une chose chrétienne? Ou alors y a-t-il un hôpital? Et comme Rhodes, n'est-ce pas une partie de la Grèce? Tant de questions. Je suis tellement confus. Pour répondre à la première question, oui, l'Organisation mondiale de la santé est un ordre au sein de l'Église catholique, ce qui soulève une autre interrogation. Qu'est-ce qu'un ordre d'accord comme donc premièrement avertissement? Même moi, je ne comprends pas tout cela. Comme j'ai grandi chrétien, mais pas catholique, et j'ai quelques parents de mon côté italien qui sont catholiques, mais comme si vous êtes catholique en regardant cela comme je sais que j'ai beaucoup d'abonnés catholiques latino-américains ou d'abonnés philippins. Donc comme si je me trompe sur quelque chose, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Je pense avoir compris l'essentiel, mais n'hésitez pas à me corriger si je me trompe sur quelque chose. D'accord? Quoi qu'il en soit, pour vous donner un peu de contexte, l'Église catholique a une structure très compliquée. Et dans ce système structuré, il y a beaucoup de branches de concentration et de services qu'ils ont. Il s'agit d'ordres qui peuvent varier en termes de services et de concentration. Ils pourraient être plus axés sur le service aux pauvres, ou être enseignants, ou étudier la théologie, ou travailler dans un hôpital. Il y a de nombreuses possibilités, comme choisir sa voie dans le clergé catholique ou sa spécialisation à l'université. Vous avez votre propre chemin d'aventure à tracer. C'est ainsi que je le vois. Je ne sais pas, vous savez, les catholiques, ai-je bien compris? À l'époque des croisades, il y avait en fait des ordres militaires au sein de l'Église catholique pour défendre les zones chrétiennes des personnes qui attaquaient. Et aujourd'hui, la plupart de ces ordres militaires ont soit disparu, soit ne sont militaires que de nom et se contentent de faire du travail caritatif. Ils n'ont aucune obligation militaire. Mais parmi tous, l'un d'eux a subsisté presque pendant un millénaire entier et a été mis à part avec son propre statut souverain tel que décrété par le pape. Vous savez, si le pape le dit, alors cela a dû être fait. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Laissez-moi vous donner une petite illustration, d'accord? Si vous êtes comme moi, vous êtes un apprenant visuel et avez besoin de petites images amusantes et brillantes pour apprendre. En 1048, le duché d'Amalfi a envoyé des marchands à Jérusalem pour établir un hôpital, une église et un couvent. L'ordre de Saint-Jean a été fondé avec pour mission d'aider toute personne malade, sans distinction de race ou de religion. Cet ordre basé sur le service a duré environ 50 ans jusqu'à la première croisade. Lorsqu'ils étaient attaqués, la désignation de l'ordre a un peu changé et est devenue un ordre militaire afin de protéger l'hôpital et les chrétiens des attaques dans la région. À cette époque, on les appelait les chevaliers hospitaliers. Au 11e siècle, le pape Pascal II a désigné la région comme une entité souveraine, lui accordant un certain degré d'autodétermination dans sa gestion, tout en continuant à rendre compte à l'Église catholique, marquant ainsi officiellement le début de leur État, car à cette époque, la déclaration du pape faisait loi. Les Ottomans ont pris le contrôle du Levant après 2 siècles, forçant leur déplacement à Chypre pendant environ 20 ans à partir de 1291. Les Ottomans les ont chassés une nouvelle fois, les forçant à se rendre à Rhodes en Grèce où ils ont pris le nom de Chevaliers de Rhodes.
Les Ottomans les ont finalement expulsés et ils ont déplacé leur quartier général à Malte en 1530, d'où ils ont tiré leur nom. Ils y ont régné pendant environ 200 ans supplémentaires. En 1530, les chevaliers de Saint-Jean ont contrôlé Tripoli, en Libye, pendant 21 ans jusqu'à ce que les Ottomans reprennent la ville. Puis, en 1548, ils ont pris le contrôle de la principauté de Heidersheim dans ce qui est maintenant le sud-ouest de l'Allemagne. En 1651, ils ont acheté 4 îles dans les Caraïbes pour 14 ans. Saint-Christophe, maintenant Saint-Kitts, Saint-Bartholomé, Sainte-Croix et une partie de Saint-Martin avant de les revendre à la Compagnie française des Indes occidentales. Cela signifiait que Malte et la principauté de Heidersheim étaient les 2 seules entités restantes qui appartenaient à l'ordre, jusqu'à ce que Napoléon arrive et les chasse de Malte qui appartenaient à l'ordre jusqu'à la dissolution du Saint-Empire romain en 1806. Les membres restants de l'ordre, quoique bien organisés dans leurs transactions, étaient désormais apatrides. Ils ont déménagé à Rome et malgré leur reconnaissance en tant qu'entité souveraine, ils avaient perdu leurs terres. Au fait, j'ai créé toutes ces images parce que mes animateurs étaient tous occupés, ils ont tous une vie, c'est comme ça. En tout cas, c'est essentiellement ainsi que cela s'est passé. Ils ont toujours été reconnus comme souverains dans pratiquement toutes les itérations de ce qu'ils étaient, qu'ils soient à Chypre, à Rhodes ou à Malte. Ils avaient des terres dans le passé, mais ensuite, ils ont en quelque sorte tout perdu et ont dû opérer en exil. C'est pourquoi ils sont toujours reconnus comme souverains. À noter que l'île de Gotland en Suède leur a été proposée comme nouvelle base pour leur quartier général, mais ils l'ont refusée car elle se trouve dans la mer Baltique alors qu'ils se concentrent sur la Méditerranée. Comme « Qu'est-ce que nous allons faire là-haut ?» Et en plus, il y a trop de drames avec les Nordiques et les Scandinaves et la Ligue hanséatique et les Allemands et les Prussiens. Comme non, nous ne voulons pas de ça. Merci, mais non merci. En plus, ils ne l'ont pas dit. Mais si j'étais eux, je dirais que cette île est froide. Comme désolé, je ne devrais pas jurer dans une vidéo sur des choses catholiques. Je devrais être plus respectueux. Je suis désolé de toute façon. Aujourd'hui, la chose la plus proche que SMAM a de la Terre sont des bâtiments avec un statut extraterritorial, comme ces bâtiments fonctionnent à peu près exactement comme fonctionnent les ambassades. Ce sont des terres qui ne relèvent pas de la juridiction des pays dans lesquels elles résident, mais en même temps, elles ne sont pas considérées comme des parties souveraines du pays, ou dans ce cas, entités souveraines qui les exploitent. Et aujourd'hui, ils ont officiellement 3 territoires extraterritoriaux. Il s'agit du palais magistral ou Palazzo Malta, qui est ce bâtiment à Rome, en Italie, où sont basés le grand maître et le conseil souverain. Le grand maître est leur leader. C'est essentiellement le quartier général de SMAM. Puis vous avez la Villa del Priorato di Malta, où ils organisent tous leurs événements cérémoniels comme l'initiation de nouveaux chevaliers et dames. C'est aussi là qu'ils gèrent leurs affaires administratives. Célèbre pour son trou de serrure permettant de regarder à travers, en collaboration avec les gouvernements italiens et Vatican, je l'ai fait sans savoir ce que c'était la première fois. Comme mon ami Federico me l'a présenté, c'est vraiment cool. Vous regardez à travers le trou de la serrure et vous voyez ce très beau chemin avec des haies de chaque côté et juste au milieu se trouve le dôme de la basilique Saint-Pierre. Au Vatican, seuls les locaux de Rome connaissent cet endroit. Très peu de visites vont réellement à ce trou de serrure. C'est vraiment le célèbre trou de serrure de Rome et finalement, en 1998, ils ont conclu un accord avec le pays de Malte dans le but de préserver les sites historiques et la gestion de la partie supérieure du fort Sant'Angelo à Malte a été donnée à la Sovereign Military Order of Malta pour un bail de 99 ans et le gouvernement maltais a le droit de résilier le bail s'il le souhaite après 50 ans. Il est donc certain qu'il relève de la Sovereign Military Order of Malta au moins jusqu'en 2048 et... Cela explique les terres qu'ils exploitent, mais en tant qu'entité souveraine, comment fonctionne-t-il légalement? Eh bien, laissez-moi vous présenter l'un de mes abonnés aléatoires qui m'a contacté et il est comme « Hey, je suis un scientifique social, catholique et théologien et j'ai des connexions avec les vraies personnes de la Sovereign Military Order of Malta et du Vatican. » Et je suis comme « Eh bien, c'est très opportunément pratique et c'est génial. » Alors, dites bonjour à mon abonné Thomas Hey Barbe. Merci de m'avoir ici. Merci de te joindre, Thomas. Alors, Thomas, s'il te plaît, explique aux abonnés la Sovereign Military Order of Malta est une entité souveraine, n'est-ce pas? Mais comment fonctionne-t-il? C'est une excellente question. Donc, essentiellement, la Sovereign Military Order of Malta a une structure très organisée. Ils ont un hymne national, un passeport, des plaques d'immatriculation, un bureau de poste avec des timbres et une monnaie appelée le multiscudo, qui est liée à l'euro. Elle est gouvernée par une charte constitutionnelle, le code de droit canonique de l'Église catholique et, dans une certaine mesure, le pape lui-même. Habituellement, le pape reste en retrait vis-à-vis de l'ordre, sauf dans des cas particuliers. Mais récemment, le pape est intervenu dans un scandale où le grand maître de l'ordre a été prié de démissionner en 2022. Aujourd'hui, l'Orchestre symphonique de Montréal a toujours une armée moderne. D'accord. Le corps militaire de l'Orchestre symphonique de Montréal sert d'auxiliaire bénévole de l'armée italienne. Actuellement, il est composé d'environ 600 soldats et officiers.
À un moment donné, il avait même son propre navire hôpital et une force aérienne. Aujourd'hui, il exploite un train hôpital moderne de 28 voitures avec 192 lits d'hôpital et est doté de 38 professionnels médicaux. De nos jours, il y a environ 13 200 membres de l'ordre répartis dans le monde entier. Cependant là, Il n'y a cependant que 500 passeports officiels délivrés à certains membres et seulement 3 citoyens. Oh, vraiment, ce sont le grand maître qui est aussi un prince, le grand chancelier qui agit comme un premier ministre et le receveur du trésor commun. Ce sont les plus hauts postes de l'ordre et la citoyenneté est directement liée à ces rôles. Après leur démission, ils perdent leur citoyenneté. Plus de 100 pays reconnaissent les passeports de l'Organisation mondiale de la santé mentale, mais surtout à des fins diplomatiques. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé mentale a plus d'une centaine d'ambassades à travers le monde. et en tant que... Depuis 2025, plus de 80 grands maîtres ont été nommés à l'Organisation mondiale de la santé mentale depuis sa création. Tout a commencé avec le grand maître Béni Gérard, qui a reçu la reconnaissance papale en l'an 1113. Et depuis lors, chaque grand maître successeur est élu à la majorité des 2/3 par la villa magistrale, puis il est confirmé par le pape, au moins en tant que formalité. Il doit avoir au moins 50 ans et doit être membre de l'ordre depuis au moins 10 ans. Et surtout, il doit être un chevalier de justice professé, ce qui signifie qu'il doit avoir prononcé ses vœux religieux. Contrairement au Vatican, les grands maîtres ne sont généralement pas du clergé, ce qui est étonnant. Ce sont plutôt des religieux ayant prononcé les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Le grand maître, Le pape est élu pour 10 ans ou jusqu'à ses 85 ans par un conseil, puis son élection est confirmée par le pape lui-même. Il est rare mais techniquement possible qu'un grand maître choisisse de prendre sa retraite s'il le souhaite. Merci Thomas. Et au fait, ces passeports ne sont que des accréditations diplomatiques temporaires, généralement données à des hauts fonctionnaires qui occupent des postes diplomatiques comme celui d'ambassadeur, et ils ne sont délivrés que pour la durée de leur fonction et uniquement pour des raisons diplomatiques, pas pour des voyages généraux. Donc ce n'est pas comme si un membre du SMAM pouvait simplement sortir le passeport et dire « Je prends des vacances dans les Caraïbes, en fait, laissez-moi vérifier. » Y a-t-il des pays dans les Caraïbes qui... Oh mon Dieu! Mec, il y a en fait beaucoup de pays des Caraïbes, comme les Bahamas, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, il y a beaucoup de pays des Caraïbes qui les reconnaissent, mec, je suppose, techniquement, s'il y avait une mission diplomatique aux Bahamas, ils pourraient y aller et utiliser le passeport comme « Hey, j'ai des missions diplomatiques aux Bahamas sur la plage. » Pratiquement, voici, passeport SMOM, comme s'il y avait une raison, je suppose qu'il pourrait techniquement, de toute façon, c'est à côté de la question. Si vous avez regardé jusqu'ici dans la vidéo, voici un résumé, trop long, pas lu. Version abrégée, le SMOM est essentiellement un État souverain parce qu'ils avaient autrefois des terres, mais ils les ont en quelque sorte perdues, mais ils ont quand même été reconnus pendant presque un millénaire, et puis ils ont dû partir en exil, mais ils ont continué à fonctionner légalement, mais ils n'avaient pas de terre, mais ils ont en quelque sorte des bâtiments extraterritoriaux. Ils ont leur propre passeport et timbre, et de l'argent, et toutes ces autres choses, des plaques d'immatriculation, ils ont leur propre gouvernement, leur propre système de fonctionnement, et c'est comme s'ils avaient tout ce qu'un pays a juste techniquement pas de terre. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Sinon, je ne sais pas, peut-être regarder cette vidéo à demi-vitesse et essayer de tout comprendre. J'ai dit que je ne peux pas vous faire comprendre des choses, d'accord? Je fais juste des vidéos YouTube de toute façon à votre santé. J'espère que vous passerez un bon moment. Restez cool, restez à l'écoute.